C'est plus quelqu'un à présenter, nous le connaissons tous. Comme je l'ai dit précédemment, c'est un frère pour d'autres, c'est un pasteur, c'est un cordon. Le frère Claude Lombo est pasteur stagiaire au Centre missionnaire Philadelphie. Il a fait des études en théologie en dehors du pays. Et ce soir, Dieu nous a fait la grâce de l'avoir, lui, comme orateur. Pour cette première conférence d'enseignement trimestrielle, merci d'accueillir, de recevoir l'orateur Claude Lombo. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort, très fort? Sokyo bakisi moi moulolo et ça moi bien. Et que ça la moi bogard. Est-ce qu'on peut bien pousser des cris de joie ici dehors, dedans, là-bas dehors? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu fort? Je ne t'entends pas très bien. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, Tozo bete la nzambe maboko. Dis à l'autre voisin, Tozo bete la nzambe maboko. Alléluia. On peut se rasseoir. Je suis dans la joie d'être là parmi nous ce soir, afin de nous parler ce soir de cette pensée que le Seigneur a déposée dans mon cœur. Ça fait déjà beaucoup de temps maintenant. J'aimerais dire merci à vous tous qui êtes là, à tous les orateurs, les hommes de Dieu, les prédicateurs, les chantres, tous ceux qui servent Dieu d'une manière ou d'une autre. Merci pour votre présence. Merci à tous ceux qui sont à l'extérieur. Une grande pensée pour vous. Je sais qu'il y a un écran géant pour nous afin que nous puissions bien suivre. Mais une pensée particulière à tous ceux qui, malgré qu'il n'y a pas de place, sont quand même restés debout pour suivre cet enseignement et cette prédication. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Merci infiniment. Merci infiniment. Avant de commencer, il y a un chant du frère Michel que j'aime particulièrement, que j'écoute beaucoup ces derniers temps. Il dit Nazana ya ya nangae Nabangali kambo teo Somo ya mone na ya ya Eleki somo Goliath nyonso Atambonge oya Motema eningana teo Osomo ya monena ya Eleki somo Goliath Nazana ya nangai Nabangali kambo teo Osomo ya monena ya Eleki somo Goliath nyonso Atambonge koya Motema eningana teo Osomo ya monena ya Eleki somo Goliath. On peut le dire une dernière fois. Nazana ya nanga Nazana ya nanga Nabangali kambo teo Osomo ya monena ya Eleki somo Goliath nyonso sincèrement atambonge koya Motema eningana teo Osomo ya monena ya Eleki somo. Élève ta voix, dis à Dieu, Seigneur, parle à mon cœur. Seigneur, parle à mon cœur. Dis à Dieu, Seigneur, parle à mon cœur ce soir. Parle à mon cœur ce soir. Seigneur, je veux que mon cœur soit une bonne terre.
dans laquelle le grain de ta parole sera semé et portera du fruit en abondance. Et Seigneur, parle à mon cœur ce soir. Et Seigneur, transforme-moi par l'enseignement qui sera donné ce soir. Oui, Seigneur, parle à mon cœur. Ta parole déclare que tu envoyas ta parole justement, tu les guéris. Que ta parole nous guérisse. Que ta parole nous change ce soir. Que ta parole nous change ce soir. Que ta parole nous transforme. Que ta parole nous change. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Merci parce que tu es là, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sois puissant dans la grâce. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, sois puissant dans la grâce? Sois puissant dans la grâce. J'aimerais qu'on lise un texte, 2 Timothée chapitre 2 verset 1. 2 Timothée chapitre 2 verset 1. Nous vous invitons tous vendredi de la semaine prochaine, la salle de fête qui est juste à côté de la RTNC, avec le frère Jonathan Mongongwa, un salon d'adoration. Nous allons chanter Emmanuel et beaucoup d'autres cantiques. Soyez présents. 2 Timothée chapitre 2 verset 1. C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler à son enfant bien-aimé dans la foi. Il dit, toi donc mon enfant,
sois puissant dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Amen. Toi donc, mon enfant, sois puissant dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ta version dit certainement, toi donc, mon enfant, sois fortifié dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Mais j'aime la version NBS, Nouvelle Bible Seconde, celle que j'utilise et qui, pour moi, est la plus proche de l'original. Toi donc, mon enfant, sois puissant dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ça veut dire quoi, être puissant? Être puissant, ça veut dire trois choses. Être puissant, ça veut dire, premièrement, être investi d'autorité. Être investi d'autorité. Deuxièmement, ça veut dire être investi de pouvoir. Mais troisièmement, être puissant veut dire aussi être investi de puissance. C'est ça la grande nuance. Lorsqu'il dit sois puissant, au fait, dans l'original, ce que ça veut dire, c'est comme une cérémonie d'investiture. C'est comme un manteau qui vient se poser sur les épaules de quelqu'un. Et qui fait qu'à partir de ce moment-là, les choses ne sont plus les mêmes. Il dit, mon enfant, ne sois pas faible dans la grâce. Mon enfant Timothée, sois puissant dans la grâce. Et telle est la pensée de Dieu pour nous ce soir. Et telle est la pensée de Dieu pour cette génération. Je vois Dieu investir quelqu'un d'autorité ce soir. Je vois quelqu'un qui est entré en prison avec un manteau de prisonnier, mais le temps est venu où le pharaon va t'appeler pour te dire « Changez-lui sa tunique, car c'est l'homme qu'on cherchait. » Sois puissant dans la grâce. Jamison, Fawcett ainsi que Brown, qui sont trois grands théologiens, disent que cet ordre de Paul à Timothée implique trois choses. Ça implique premièrement avoir le pouvoir, ou encore avoir la puissance. Ils disent que ça implique deuxièmement être conscient que l'on a ce pouvoir. Car plusieurs ont des choses extraordinaires, ont été investis d'une autorité extraordinaire, mais ce qui leur manque, c'est la conscience de qui ils sont. Il dit, lorsque Paul dit à Timothée, sois puissant dans la grâce, il veut non seulement dire, hey, tu dois avoir un pouvoir, mais il veut aussi dire, sois conscient de ce pouvoir. Ils disent que ça veut dire une troisième chose. La troisième des choses que ça veut dire, c'est demeurer en permanence dans ce pouvoir. Demeurer en permanence. Demeurer. Il ne s'agit pas d'entrer dans ce pouvoir et de sortir. Il s'agit d'entrer et de demeurer. Être puissant, ça veut dire une deuxième chose. Être puissant, ça veut dire être productif. Être puissant, ça veut dire, en hébreu, être fécond. Ou encore produire des fruits. C'est ce que veut dire aussi sois puissant. Nous allons revenir sur cette deuxième définition bien plus tard. C'est quoi la grâce? Sois puissant dans quoi? Sois puissant dans la grâce. Ne sois pas puissant dans autre chose. Sois puissant dans la grâce. Il est donc important qu'on puisse marquer une pause et réfléchir un tout petit peu sur c'est quoi cette grâce dont Paul parle. La grâce, le mot grec qui est le plus utilisé dans le Nouveau Testament, afin de parler de la grâce, c'est le mot charis. C-H-A-R-I-S. Charis. Charis est utilisé dans 146 versets dans le Nouveau Testament. Charis veut dire quatre choses. Les deux premières choses que charis veut dire se trouvent principalement dans les évangiles. Mais les deux dernières choses que je vais nous dire tout à l'heure se trouvent principalement dans la pensée de Paul et dans les épîtres de Paul, les deux dernières significations. Charis veut dire action de grâce. Charis, action de grâce. Et c'est le même mot que Paul utilise ici quand il dit sois puissant dans la grâce. Ça veut dire action de grâce. Qui veut dire quoi? Remerciement pour les bienfaits. Un remerciement pour les bienfaits que Dieu t'a accordés. Charis veut dire une deuxième chose. Charis veut dire ce qui fournit la joie, le plaisir, les délices, la douceur, le charme, la tendresse. Et je disais, ces deux premières significations sont souvent utilisées dans les évangiles. Ce qui fournit la joie, le plaisir, les délices, la douceur, le charme, la tendresse. Mais quand Paul utilise charis dans ses évangiles, qu'est-ce que je dis? Dans ses épîtres, lorsque l'apôtre Paul utilise charis, c'est traduit généralement par grâce. Et Paul accorde à charis principalement deux sens importants. Le premier sens, donc le troisième de la définition de charis, c'est la bonté, ou encore la bonne volonté, ou encore ce que vous connaissez tous ici, la faveur imméritée.
La grâce, la faveur imméritée, la bonté, la bonne volonté ou encore la faveur imméritée. C'est le genre de contexte, le genre d'idée que Paul a lorsqu'il parle dans 1 Timothée, chapitre 1, versets 13 à 14. Lorsqu'il dit à son fils, il dit « Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un insolent, j'ai cependant été traité avec compassion parce que j'agissais dans l'ignorance par manque de foi. Et la grâce, la charis, la grâce de notre Seigneur a surabondé. » Là, ce qui veut dire, c'est que j'étais un insolent, je ne méritais pas sa grâce, mais sa faveur imméritée est venue. Oh, je suis en train de voir ici des hommes et des femmes qui hier, on les appelait de tous les mots. On les qualifiait de pécheurs notoires, mais aujourd'hui ce sont des saints notoires aussi. Pourquoi? Parce que la grâce a localisé quelqu'un. Je prie ce soir, ici au-dedans, comme là au-dehors, que la grâce de Dieu localise quelqu'un. Ce que j'aime avec cette grâce de Dieu, c'est que lorsqu'elle localise quelqu'un, elle change qui tu es. La grâce de Dieu fait deux choses, et Paul il en parle lorsqu'il dit « Moi qui étais auparavant un persécuteur, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » La grâce de Dieu transforme ton identité. La grâce de Dieu vient et elle fait de toi un prédicateur au lieu d'un persécuteur. La grâce transforme ton être. Il dit, je suis ce que je suis par la grâce. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, et cette grâce n'a pas été vaine, car j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce qu'il y a en moi. La grâce transforme ce que tu es, mais elle transforme aussi ce que tu fais. La grâce vient pour te donner quelque chose en plus que tu n'avais pas avant. Je prie que la grâce de Dieu localise quelqu'un ce soir. Et si quelqu'un croit en ces choses, il dit Amen. Lorsque Paul parle de miséricorde, de bonté, bonne volonté ou faveur imméritée, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il s'agit ici, dans ce sens, de la bonté miséricordieuse avec laquelle Dieu, exerçant sa sainte influence sur les âmes, les tourne vers Christ. Il en parle souvent, Paul, pour parler de grâce comme ça. Ce même Dieu garde, fortifie et amplifie la foi chrétienne dans la connaissance, l'affection, tout en allumant dans ses âmes les vertus chrétiennes. Ah, je prie que Dieu coupe les pieds de quelqu'un, que ça n'aille plus dans certains endroits. Car ce soir, la grâce de Dieu te localise. Car ce soir, il te transforme. Je prie que certaines relations soient coupées ce soir. Car la grâce de Dieu vient, elle change même ton entourage. Je prie, Père, fais-nous la grâce d'être puissants dans la grâce. De manière simple, il s'agit de la miséricorde de Dieu qui nous tire du péché et nous donne une nouvelle identité, tout en faisant de nous des hommes et des femmes qui ressemblent à son Fils Jésus. Mais la quatrième signification de charis, et c'est même ça qui nous intéresse particulièrement parce que c'est même dans ce sens-là que Paul aborde Timothée lorsqu'il dit charis. La quatrième signification de charis, c'est non pas la grâce ou la faveur imméritée, mais c'est ce qui résulte de la grâce. Ce qui résulte de la grâce ou ce qui résulte de la faveur imméritée. Ce qui résulte de la grâce. La conséquence de la grâce, le signe de la grâce, ou même la preuve de la grâce. Lorsqu'il dit à Timothée, sois puissant dans la grâce, dans ce contexte-là, il veut parler de ce qui résulte de la grâce. Et j'aimerais dire à quelqu'un, la charis, la grâce, engendre toujours le charisme, qui veut dire le don, qui veut dire le talent, qui veut dire le potentiel. Ici, il s'agit de quoi? Il s'agit de la grâce comme don, comme talent, comme potentiel, comme semence. À chaque fois que Dieu déverse la grâce, celle-ci vient toujours avec le don de la grâce. Dans Jacques 1,17, Jacques nous montre que grâce et don de la grâce ne sont pas loin. Il dit tout don parfait, toute grâce excellente vient d'en haut. Quand la grâce vient, elle emmène toujours le don de la grâce avec elle. Frères et sœurs, nous avons tous reçu une grâce de la part de Dieu. Une semence. Ici, lorsqu'on parle de la grâce, il s'agit comme d'un don que Dieu t'a fait, qui est le produit de sa souveraine grâce. Une semence, un potentiel, un don. Il nous faut être puissants dans la grâce, en d'autres termes, être productif dans cette grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelle est la première phrase que la race humaine a entendue?
La toute première phrase qu'Adam a entendue. La Bible déclare dans Genèse 1, 26, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance afin qu'il domine sur. Et la Bible déclare dans Genèse 1, 28, Dieu, après les avoir créés, il les bénit. Et il leur dit quoi? Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. La toute première phrase que Adam a entendue ne venait pas d'un animal ou encore d'un grand-père ou d'une grand-mère. Il était le premier homme. La toute première phrase que la race humaine a entendue, les tout premiers mots, c'est un ordre. Il dit sois fécond, sois productif, sois puissant. Et lorsqu'Adam entendait ces choses, nous les entendions aussi, parce que nous étions en Adam quand Dieu était en train de parler. De telle sorte qu'en chacun d'entre nous ici, dans chacun de nos esprits, il y a cet ordre qui résonne. Sois fécond, multiplie-toi. Remplis la terre et assujettis-la. Soyez féconds. Ici, il ne s'agit pas seulement d'avoir des enfants. Je connais un gars à qui son pasteur lui faisait la morale. Il dit, mais monsieur, cher fidèle, tu as déjà 13 enfants. Il faut que ta femme se repose un peu. Il dit, mais pasteur, vous nous prêchez la Bible, vous lisez même pas vous-même votre Bible. Le pasteur dit, mais qu'est-ce qui se passe alors dans la Bible? Il dit, la Bible dit, soyez féconds. Il dit, j'irai encore et encore et encore jusqu'à remplir la terre. On raconte même une anecdote, on dit qu'il y avait deux Adams, un Adam noir et un Adam blanc. Lorsque Dieu parlait, les deux Adams étaient là. Lorsque Dieu dit soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, l'Adam noir a sauté, a commencé à jubiler de joie. Il est directement parti faire des enfants. Mais il n'a pas entendu la dernière phrase qui disait assujettissez la terre. Ceux qui ont raconté l'anecdote disent que c'est pourquoi c'est les blancs qui l'assujettissent pendant que les noirs font des enfants. La première fois que j'ai entendu cette anecdote, j'avais envie de cogner sérieusement la personne qui l'a racontée parce que je me suis rendu compte justement que j'étais noir. Mais lorsqu'on dit soyez féconds, ça veut dire trois choses. Ça veut dire premièrement, soyez puissants, et je viens de le dire. Ça veut dire deuxièmement, soyez productifs. Ça veut dire troisièmement, produisez des fruits. Lorsque Dieu dit soyez féconds, il veut dire produisez des fruits. Frères et sœurs, il y a 5 types de fruits, 5 domaines de productivité dans la Bible. Et c'est par là que mon enseignement commence vraiment profondément. Psaume chapitre 127 verset 3 nous parle du premier domaine de productivité. La Bible parle dans Psaume 127 verset 3 des fruits du ventre, les fruits du ventre. Et quand Dieu dit produisez des fruits, il veut aussi dire oui, ayez des enfants, les fruits du ventre. Ça aussi c'est des fruits. Le deuxième domaine de productivité c'est dans Jérémie chapitre 6 verset 19 où la parole de Dieu dit je ferai venir sur ce peuple le malheur, fruit de leurs pensées. Donc il n'y a pas que le ventre qui doit être productif, les pensées aussi doivent être productives. Le fruit des pensées. La plupart d'entre nous, nous aimons le fruit du ventre, mais la réflexion est un luxe. Réfléchir, penser pour planifier les choses pour notre propre vie et pour notre environnement, c'est un luxe. Il n'y a pas que le fruit du ventre, il y a aussi le fruit de la pensée. Quand Dieu dit soyez féconds, il ne veut pas seulement dire et des enfants. Il y a des gens qui sont riches aujourd'hui parce que seulement ils ont réfléchi. Je prie que Dieu touche la réflexion de quelqu'un ce soir. Je prie que tu aies des idées très productives au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare pendant que Pierre réfléchissait à la vision, le Saint-Esprit lui dit. Mon pasteur dit souvent, il lui semble, et il me semble aussi, que Dieu parle beaucoup à ceux qui réfléchissent. Pendant qu'il réfléchissait, le Saint-Esprit lui dit. Non pas avant, non pas après. Pendant la réflexion. Ah, je prie que le fruit de la réflexion soit productif au nom de Jésus. Il y a des jeunes gens qui ont 25, 26, 27, mais qui aujourd'hui sont des milliardaires. Pourquoi? Parce qu'un jour, il a réfléchi, il dit, ok, je vais faire un réseau où les gens de partout dans le monde pourront poster des photos. Non seulement ça, ils pourront mettre des statuts. Non seulement ça, ils pourront même retrouver leurs vieux amis qui sont partis dans les 4 coins du monde. Je vais les réunir dans un réseau parce qu'il a réfléchi. Aujourd'hui, c'est un milliardaire. Et à chaque clic, il y a un transfert d'argent qui va dans son compte. Sois fécond. Alléluia.
Le troisième domaine de productivité, c'est dans Proverbes chapitre 18, verset 20, où la Bible parle cette fois-là, les fruits de la bouche, ou les fruits des lèvres. Là, il s'agit des chantres comme Michel, des prédicateurs comme moi. Le fruit de la bouche, ce qui me fait manger, ce qui fait que j'ai ce que j'ai, c'est parce que je suis fécond. Je suis un prédicateur, je suis un orateur, je suis un discoureur, je suis un enseignant. C'est ce qui me donne le pain quotidien que j'ai. Soyez féconds. Et si Dieu t'a donné un don dans ce sens-là, par rapport à ce domaine-là, arrête de le tuer. Sois fécond. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Le quatrième domaine de productivité, est-ce que vous en voulez? Le quatrième domaine de productivité, c'est dans Proverbes chapitre 31, versets 30 à 31, où la Bible parle cette fois-là des fruits des mains. La Bible dit, les fruits des mains sont une bénédiction. Les fruits des mains, il s'agit de tout ce que tu fais avec tes habiletés physiques et tout ce qui te rapporte du grain. Il y en a parmi nous, vous ne serez peut-être pas les meilleurs orateurs possibles, parce que vous avez peut-être des difficultés dans ce sens-là, mais Dieu t'a donné peut-être une capacité extraordinaire. Avec tes mains, tu peux fabriquer, tu peux être un mécanicien, tu peux être je ne sais qui, mais sois fécond dans ton domaine. Les fruits des mains, le cinquième domaine de productivité pour les gens très spirituels, et c'est aussi biblique, les fruits de l'esprit. Lorsqu'il dit produisez des fruits, il ne veut pas seulement dire oh, jeunes, allez-y, et les enfants. Du reste, on parle aujourd'hui de surpopulation. C'est-à-dire qu'il faut penser de moins en moins à ce domaine-là. Ayez des enfants, on en aura, oui. N'exagérez pas non plus. C'est-à-dire de privilégier de plus en plus les autres domaines de productivité aussi. Parce que Dieu t'a donné ça comme potentiel. Il n'existe pas de fruits sans qu'il n'existe de racines. Lorsque Dieu dit produisez des fruits, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'existe pas de fruits sans qu'il n'existe de racines, de semences, pardon. La Bible déclare dans Romains chapitre 8, verset 29, que Dieu nous a connus d'avance. Ce texte-là, le mot qui est traduit là, c'est proginosko. Ça veut dire Dieu est entré en intimité profonde avec nous depuis l'éternité passée en vue de nous communiquer sa semence. Tel que tu es là, peu importe ton domaine, peu importe ta famille, tu as une semence de Dieu depuis l'éternité et qui n'attend qu'une seule chose, que tu puisses manifester cela d'ici dans le temps. Il est en train d'intimité profonde avec nous en vue de nous communiquer une faveur spéciale. Cette semence peut venir sous forme de plusieurs choses, sous forme de grâce justement, sous forme de talent, sous forme de potentiel, sous forme de don. Cette semence peut être chanter pour certains, écrire pour d'autres, prêcher pour d'autres, composer pour d'autres, inventer pour d'autres encore, danser pour d'autres encore, préparer ou encore organiser ou encore décorer. Cette semence peut être simplement tes yeux. Cette semence peut être tes doigts. Ça peut être ta voix. Je connais un ami en Amérique qui n'a pas un beau visage à regarder. Mais il se fait de l'argent. Pourquoi? À cause de sa voix. On lui a dit, toi, tu as une voix qui attire, mais tu n'as pas un visage qu'il faut. Alors tu ne passeras pas à la télé, on a besoin de toi pour la radio. Ces émissions sont suivies de partout dans le monde, il fait de l'argent. On ne sait même pas à quoi il ressemble, mais il a une semence de la part de Dieu. Il est une aberration de dire et de croire que Dieu t'a envoyé dans ce monde en ne t'ayant rien donné. Avant même qu'il ne t'envoie, il est entré en intimité profonde avec toi. C'est le même genre de verbe qui, dans l'hébreu, traduit Adam connu Ève. Il est entré en intimité profonde avec ton esprit et t'a communiqué une faveur spéciale. T'a communiqué une semence. J'aimerais que tu dises après moi, j'ai la semence de Dieu. Dis-le encore fort, j'ai la semence de Dieu. Personne n'est venu vide sur cette terre. Chacun de nous a quelque chose. Dans Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30, la Bible nous parle d'un homme, un souverain. Ce souverain-là, il a appelé ses serviteurs et il a donné à chacun des talents. Ils n'ont pas tous reçu le même nombre de talents, mais chacun a reçu un talent. Nous n'avons pas reçu le même nombre de choses, mais chacun de nous a reçu quelque chose de la part de Dieu. Il y en a qui en ont 5, il y en a qui en ont 2, il y en a qui en ont 3, d'autres 4 peut-être, d'autres 10, d'autres un seul. Mais le plus important dans cette vie, c'est de se reconnecter à la pensée du Créateur. D'identifier la semence qu'il a placée en toi avant qu'il ne te place sur terre.
Et de cette semence dépend ta réussite dans ce monde. Alléluia. Chacun de nous a quelque chose. Dis à ton voisin, tu as quelque chose. Dans Actes chapitre 3, verset 6, j'aime bien ce texte. Pierre est en train de parler à un paralytique qui lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Alléluia. Dis avec moi, ce que j'ai. Je n'ai ni argent, je n'ai ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Parce que j'ai quelque chose. Tu regardes mon compte en banque, il est peut-être vide. Tu regardes mon sac, il est peut-être vide. Mon porte-monnaie, il est peut-être vide. Mais j'ai quelque chose. Et j'aime ce que Pierre dit. Il ne dit pas je n'ai ni or ni argent. Mais il dit je n'ai ni argent ni or. Quelqu'un va me dire, mais prédicateur, ça revient au même. Finalement, il a cité l'or et l'argent. Non pas je n'ai ni argent ni or, je n'ai ni or ni argent. Tout ça c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. L'esprit qui a inspiré les Écritures a fait ça comme ça exprès. Pierre ne dit pas je n'ai ni or ni argent, mais il dit je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai. Il parle au nombre croissant de valeur. Je n'ai ni argent, mais mieux que l'argent. Je n'ai ni or, mais mieux que l'or, ce que j'ai. Ce que j'ai a plus de valeur que l'or. Ce que j'ai a plus de valeur que l'argent. Parce que c'est ce que j'ai qui va m'attirer l'argent, c'est ce que j'ai qui va m'attirer l'or, c'est mon don de prêcher qui fera que l'argent viendra, c'est mon don de chanter qui fera que l'argent viendra, c'est mon don de composer qui fera que l'argent viendra. Ce que tu as a plus de valeur. Dis encore ce que j'ai. Alléluia. Dans le domaine dans lequel Dieu t'a fait des dons, dans les domaines dans lesquels Dieu t'a donné des grâces, il te faut être puissant, c'est-à-dire productif. Productif. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais moi j'ai décidé d'être productif. Le temps est venu. Ce n'est plus le temps de se cacher, c'est le temps de se montrer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le temps est venu. La grâce que tu as, le guerrier qui sommeille en toi, laisse-le sortir. Beaucoup de gens disent, oh non, mais j'attends le temps de Dieu, j'attends le temps de Dieu. Généralement, ce qu'on appelle le temps de Dieu, on le confond. On confond ça avec le temps où Dieu a permis que tu aies un impact maximal. C'est ça qu'on appelle le temps de Dieu. Mais même en cachette, tue le lion. Même en cachette, tue l'ours. Et lorsque tu sortiras, tu tueras Goliath et ton impact sera maximal. J'ai décidé d'être productif, même en cachette. Lorsque Jésus est venu, il a maudit un figuier. La Bible déclare que ce n'était pas la saison. Beaucoup disent que ce n'est pas ma saison, ce n'est pas ma saison. Jésus est venu, il a maudit un figuier. La Bible dit que ce n'était pas la saison, mais il a quand même maudit. Parce que même avant la saison, les figuiers donnent les fruits de la pré-saison. Tu n'es peut-être pas dans ta saison, mais la question que je te pose, où sont les fruits de la pré-saison? Dis encore ce que j'ai. Les ennemis de la puissance dans la grâce. Quels sont les ennemis de la puissance dans la grâce? Ah, je sens que Dieu va investir quelqu'un aujourd'hui. Investir de puissance. Tout à l'heure, on va prier par rapport à cela. Quels sont les ennemis de la puissance dans la grâce? Je sens que j'ai envie de prêcher. Les épîtres de Paul à Timothée peuvent être subdivisées en deux grandes parties. À part l'introduction et la conclusion que Paul, généralement dans ses épîtres, il commence par une introduction et il va faire une conclusion. Oh merci Lionel, continue de jouer. À part l'introduction et la conclusion, disais-je, il y a deux grandes parties dans chacune des épîtres de Paul. Une partie pratique dans les épîtres de Paul à Timothée. Il y a une partie pratique dans laquelle Paul donne au jeune Timothée la sagesse qu'il faut pour diriger différents groupes de personnes dans l'église. La sagesse. Par rapport aux veuves, comporte-toi comme ça. Par rapport aux jeunes gens, aux jeunes sœurs, comporte-toi comme ça. Par rapport aux vieillards, comporte-toi comme ça. Il donne une sagesse pratique. Il sait que Timothée n'a pas l'expérience qu'il a. Du reste, Timothée, c'est un jeune homme. À l'époque où Paul écrit à Timothée, Timothée devait avoir entre 34 et 39 ans. Entre 34 et 39 ans. Lorsqu'il dit que personne ne te méprise pour la jeunesse, pour ta jeunesse,
T'inquiète pas, il n'avait pas 18 ans, 19 ans. Il avait entre 34 et 39 ans quand Paul lui écrit ça. Mais à l'époque, c'était considéré comme étant très jeune. Très, très jeune. Aujourd'hui, nous sommes un peu précoces. Nous sommes généralement un peu précoces. Mais à l'époque, c'était comme ça la norme. Il dirigeait des vieux papas, des plus jeunes, de tous les genres, de tous les âges. Paul lui écrit pour donner une sagesse pratique. Il veut dire, garçon, malgré toute la grâce que tu as, il y a une expérience que tu n'as pas. Alors laisse-moi transmettre cette expérience à toi. Ah, je prie que Dieu nous donne des Pauls, afin que nous, les Timothées, nous puissions avoir une expérience pratique sur le chemin. Afin de nous éviter de faire les erreurs qu'eux ont faites. Parce que lorsque tu as un bon mentor, il te fait gagner en temps. Les choses qu'il lui a pris 5 ans avant d'apprendre, en une seule phrase, il te le dit. Et tu gagnes 5 ans. Je prie que Dieu nous donne des Pauls. Je prie que Dieu nous donne d'être de Paul pour les générations à venir. Afin de faire gagner aux jeunes Timothée en temps. Mais la deuxième partie, dans les épîtres de Paul au Timothée, ça c'est pas une partie pratique, mais c'est une partie personnelle. Une partie personnelle dans laquelle Paul donne des injonctions précises à Timothée. Pourquoi? Afin de maximiser le potentiel qu'il a au-dedans. C'est dans cette partie personnelle qu'il lui donne plusieurs conseils, dont 3 principalement, qui véhiculent la même pensée et qui ont retenu mon attention ce soir. Il y a 3 injonctions particulières qui veulent dire la même chose. La première, c'est dans 1 Timothée 4,14, où il lui dit, ne néglige pas le charisme de la charisme que tu as reçu. Ne néglige pas le don de la grâce que tu as reçu. La deuxième des choses, c'est dans 2 Timothée chapitre 1, verset 6, où l'apôtre dit à Timothée, il dit, je t'exhorte à ranimer la flamme du charisme de la charisme que tu as reçu. Je t'exhorte à ranimer la flamme du don de la grâce que tu as reçu. Et la troisième injonction que Paul donne à Timothée, c'est dans 2 Timothée chapitre 2, verset 1, là il vient et lui dit, sois puissant dans la grâce. Ça véhicule la même idée, nous reviendrons sur ces ordres ou conseils de Paul dans la conclusion de mon message. Mais c'est aussi dans cette partie que Paul lui donne d'autres conseils, sous forme d'ordre, afin que le jeune Timothée puisse éviter les ennemis du potentiel qu'il a, les ennemis de la grâce, les ennemis de la puissance de la grâce que Dieu a déposée au-dedans de lui. 2 Timothée chapitre 2, verset 22. Premier ennemi, il dit, fuis les passions de la jeunesse. Fuis les passions de la jeunesse. Fuis les passions de la jeunesse. Jeune homme, tu as quelque chose de grand. Si tu ne veux pas que le diable te l'arrache, fuis les passions de la jeunesse. Jeune femme, tu as quelque chose de grand. Si tu ne veux pas que Satan puisse prendre ça, fuis les passions de la jeunesse. Si tu ne veux pas que ton don soit paralysé au-dedans de toi, fuis les passions de la jeunesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il s'agit des passions liées au corps et à l'âme. Exemple, l'amour de l'argent, les ambitions démesurées, la recherche de la vaine gloire terrestre, la mauvaise gestion de certains organes du corps. Fuis les passions de la jeunesse. Aide-moi à prêcher à ton voisin, dis-lui, fuis les passions de la jeunesse. Le deuxième grand conseil par rapport aux ennemis de la grâce, les ennemis du don de la grâce qui a au-dedans de nous, Paul en parle à Timothée dans 2 Timothée 3, verset 5, partie B, où il dit, éloigne-toi de ces gens-là. Le deuxième ennemi, le mauvais entourage. Le mauvais entourage. Il dit, jeune homme, éloigne-toi de ces gens-là. Des gens qui ne t'aident pas à aller de l'avant, des gens qui paralysent ton potentiel, des gens qui te conduisent dans la distraction. Éloigne-toi de ces gens-là. Il y a quelqu'un ce soir qui doit prendre une décision. Et une décision afin de s'éloigner de ce genre de personnes. Alléluia. Le troisième ennemi du don de la grâce qu'il y a au-dedans de nous, c'est tiré de 2 Timothée chapitre 2 verset 16, mais aussi de 2 Timothée chapitre 2 verset 23, où Paul dit, au verset 16, il dit, évite les discours vides et profanateurs. Au verset 23, il dit, repousse les débats extravagants et ineptes. C'est quoi cet ennemi? Le manque de concentration sur l'essentiel. Tu n'as pas de temps à répondre à tout le monde. Mon pasteur dit souvent, sur le chemin de la vie, tu ne dois pas des explications à tout le monde. Oh mais pourquoi il a porté ça? Il fallait qu'il porte ça. Concentre-toi sur l'essentiel, évite les vains discours.
Frère, sœur, on n'a que très peu de temps. Même Satan sait qu'il n'a que très peu de temps. La Bible déclare, il sait qu'il n'a que très peu de temps. C'est pourquoi il se hâte. Mais les chrétiens pensent qu'ils ont tout le temps. Sur cette terre, on n'a que très peu de temps. Si tu t'arrêtes tout le temps en chemin pour relancer des pierres à ceux qui t'ont lancé des pierres, tu n'atteindras jamais ta destination. Reste concentré sur l'essentiel. Quel est le projet que Dieu a pour toi? Quelle est la chose que Dieu a réservée pour toi? Quelle est l'œuvre que Dieu t'a donné d'accomplir? Reste concentré sur l'essentiel. Je parle à quelqu'un. La Bible parle de Pierre qui a commencé à couler. Pourquoi? Parce qu'il a vu que le vent était contraire. Il a détourné son regard de l'objectif qui est Jésus. Et c'est là qu'il a commencé à couler. Beaucoup d'entre nous coulent. Non pas parce que ce n'est pas Dieu qui t'avait dit d'aller sur la mer. Non, c'est lui qui t'a dit. Mais ils coulent parce qu'à un moment donné dans le chemin, ils détournent leurs objectifs, leurs yeux sur le plus important. Ils commencent à répondre aux critiques. La meilleure façon de répondre aux critiques, c'est de ne jamais répondre, justement. Ils commencent à répondre à tous ceux qui disent ceci, tous ceux qui pensent cela. Tu n'as pas le temps pour tout le monde. Tu as le temps seulement pour toi et ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Alléluia. Tu n'as même pas besoin de convaincre tout le monde dans ce monde. Dans ce monde, tu ne vas jamais convaincre tout le monde. Est-ce que je peux vous dire une chose? Même le Dieu créateur de tout, il y a des gens qui ne croient pas en lui, vous le savez. On les appelle des athées, n'est-ce pas? Ils ne croient même pas qu'il y a un Dieu qui existe. Même Dieu qui a tout créé, ce n'est pas tout le monde qui croit en lui. Mais toi, ton problème, c'est que lorsqu'on dit que là-bas on ne croit pas en toi, tu commences à pleurer. Je n'ai pas leur temps, ils n'ont qu'à croire ou à ne pas croire. Je reste concentré sur le plus important. J'ai une mission. Dans Jean chapitre 17, dans sa prière sacerdotale, Jésus parle de 5 à 6 choses que le Père donne à chacune des personnes qui a une mission particulière. Il dit le nom que tu m'as donné, la renommée que tu m'as donnée. Quand Dieu a une mission pour toi, il y a une renommée qui est attachée à cela. Il dit ceux que tu m'as donnés, les hommes que tu m'as donnés. Tu ne convaincras pas tout le monde et nous ne brillerons pas tous de la même façon. Il y en a qui brilleront sur 5, d'autres sur 100, d'autres sur 1000, d'autres sur 10 000, d'autres sur 1 million, d'autres sur 1 milliard. Je n'ai pas le temps de convaincre tout le monde. Je me concentre sur ce que Dieu m'a donné. Pour les autres que Dieu ne m'a pas donné, le frère Yannick Pataoul, il va s'en occuper. Pour les autres que Dieu ne m'a pas donné, le frère Olivier va s'en occuper. Pour les autres que Dieu ne m'a pas donné, le prophète Joël va s'en occuper. Pour les autres que Dieu ne m'a pas donné, le pasteur Marcelo va s'en occuper. Mais moi, je me concentre sur ce que Dieu m'a donné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et d'ailleurs, Jésus était tellement concentré sur ce que Dieu lui avait donné que même quand il est revenu à la vie, la question que je me pose, Jésus, on t'a vu mourir, on t'a vu être enseveli. Maintenant tu reviens à la vie. Mais va apparaître à ceux qui ne croyaient pas en toi. Afin qu'ils aient une preuve grande et qu'ils croient. La Bible déclare, il est apparu aux 12. Il est apparu à Pierre. Mais Pierre croyait déjà. Il est apparu à Jean. Mais Jean croyait déjà. Il est apparu à Jacques. Mais Jacques croyait déjà. Frères et sœurs, tu n'as pas besoin de convaincre tout le monde. Concentre-toi sur ce que Dieu t'a. Et il parle aussi, il dit, l'œuvre que tu m'as donnée. L'œuvre que tu m'as donnée. Je sais que je n'ai que très peu de temps sur cette terre. Alors je me concentre sur l'œuvre qu'il m'a donnée. Quelqu'un a dit Amen. Un autre problème de Timothée, est-ce que je peux prêcher comme je le sens? Un autre problème de Timothée, c'est que les ennemis du don qui est en toi, c'est le mauvais regard, mais alors notez bien, le mauvais regard sur la souffrance ou la persécution. Timothée, ton problème c'est dans ta tête. Oh God, I feel like preaching tonight. Le mauvais regard sur
la souffrance et même la persécution. Dans 2 Timothée chapitre 1, versets 7 à 8, Paul lui dit, il dit, en effet, ce n'est pas un esprit de lâcheté. Ce n'est pas un esprit de lâcheté. Ta version dit, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais Timothée, c'est un esprit de force. Paul ne comprend pas Timothée. Il dit, Timothée, ce que tu as est grand. Le problème, c'est que tu n'as pas le mental qui va avec la semence. Paul, il dit à Timothée, mon fils, tu as quelque chose d'extraordinaire. Et d'ailleurs, le record de l'Église, l'histoire de l'Église, nous montre que Timothée a fait un travail formidable après le départ de Paul, après la mort de Paul. Il a fait un travail formidable à Éphèse. On dit même que toute la ville s'est convertie par ce jeune homme. Ce jeune homme, son problème, c'est qu'il manquait d'assurance. Ce jeune homme, son problème, il disait, est-ce que Simba? Ce jeune homme, son problème, c'est qu'il était un peu timide, un peu réservé. S'il est temps de sortir de ta barque, je sens de plus en plus dans mon esprit, à chaque fois que je suis en train de prier, je sens dans mon esprit, c'est comme s'il y a des ailes qui sont en train de pousser. Et Dieu me dit, ce n'est plus le temps de marcher, c'est le temps de courir. Ce n'est plus le temps de courir, c'est le temps de voler. Je sens de plus en plus dans mon esprit. Je suis lui dire à quelqu'un, quitte ton cocon. La semence que tu as est grande. Apprends à avoir le mental qui va avec la semence. Ton problème, c'est dans ta tête. Le regard que tu as sur la souffrance, le regard que tu as sur la persécution, déterminera si tu iras loin dans ce monde ou pas. La souffrance, les épreuves, les difficultés, les attaques du diable, etc., ne doivent pas nous décourager. Au contraire, je parle à un esprit ce soir. Au contraire, ces choses doivent nous motiver. Car ces choses sont une preuve qu'on a quelque chose de grand au-dedans de nous. Frères et sœurs, Satan ne s'agite pas pour rien. Le diable ne s'agite pas pour rien. Quand le diable t'attaque, c'est qu'il a peur de la semence qu'il y a au-dedans de toi. La Bible déclare que Dieu ne peut pas être tenté. Dans Jacques 1,13, Dieu ne peut pas passer par des difficultés. Dieu ne peut pas être tenté. Or, la Bible nous montre que Jésus, que nous disons être Dieu, avait été tenté dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits. Mais Dieu ne peut pas être tenté. Pourquoi vous dites que Jésus est Dieu alors qu'il a été tenté dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits? C'est qu'il faut savoir, c'est que le don que tu as, la semence que tu as, le potentiel que tu as est en sécurité totale lorsque c'est dans l'éternité, dans la pensée de Dieu. Mais une fois que Dieu te forme un corps, dis avec moi un corps. Une fois que tu prends un corps, la semence est au-dedans de toi. Le diable attaque le corps, mais pour viser la semence. C'est pourquoi le Père n'a pas de corps. Il ne peut pas être tenté. Mais le Fils, quand il est venu dans le corps, il a été tenté. Qu'est-ce que le diable visait? Le diable visait le potentiel qu'il a au-dedans. Le diable visait la semence qu'il y avait au-dedans. Toutes les attaques que tu reçois, c'est parce que Satan a peur de toi. Oh, mais Satan, ça ne sert à rien de s'agiter. Parce que ma semence va produire. Ma semence va produire. Ma semence va produire. Ma semence va produire. Elle est déjà en train de produire. Et ça va encore produire. Ça va encore produire. Au nom de Jésus de Nazareth. L'ennemi a peur, non pas des vases d'argile, mais il a peur du trésor qu'il y a dans les vases d'argile. La Bible nous parle du fou de Gadara. Dis avec moi, fou de Gadara. La Bible nous montre que ce fou de Gadara, une seule personne, la Bible déclare qu'il était possédé de combien de démons? Une légion de démons. Ça fait plus d'1 millier de démons.
toute une légion de démons pour une seule personne. Mais Satan, c'est juste une seule personne. Envoie lui-même 10 démons. Est-ce qu'on peut marchander, on peut négocier? Envoie lui-même une trentaine de démons. Mais c'est des milliers de démons pour une seule personne. Vous savez, Satan avait peur de quoi? Du potentiel qu'il avait. La Bible déclare que lorsqu'il a été délivré, il est parti évangéliser, où ça? Dans la Décapole. La Décapole, c'est un ensemble de 10 villes. Avec à l'époque plus de 400 000 habitants au total dans toute la Décapole. Il est devenu un évangéliste qui a touché 400 000 personnes. Je comprends pourquoi le diable l'a envoyé beaucoup de démons. Parce qu'il avait peur de son potentiel. Jeune homme, change ton regard sur la souffrance. Change ton regard sur les attaques du diable. C'est pourquoi l'apôtre Paul, qui comprenait ces choses, il dit dans Philippiens 2,14, il dit « Faites tout sans vous plaindre et sans discuter. Lorsque tout vous arrive, dites merci Seigneur. Faites tout sans vous plaindre et sans discuter. » Le genre d'attaque que tu subis révèle la dimension de la semence qu'il y a au-dedans de toi. Si tes attaques sont grandes, sache que ton destin est grand. Vous savez pourquoi? C'est parce que les tests les plus difficiles, on les donne aux étudiants les plus intelligents. Si ton test est difficile, sache que tu as quelque chose de valeureux. Dans Exode chapitre 1, versets 8 à 12, la Bible dit quelque chose d'extraordinaire, mais de bizarre en même temps. Exode 1, 8 à 12. Regardez comment le diable réfléchit. Exode 1, 8 à 12. La Bible déclare: un nouveau roi qui n'avait pas connu Joseph vint à régner sur l'Égypte. Il dit à son peuple: le peuple d'Israël est plus nombreux et plus fort que nous. Il dit, les Israélites sont quoi? Plus nombreux et plus forts que nous. Agissons donc avec sagesse à son égard, de peur qu'il ne se multiplie. S'il survenait une guerre, il se joindrait à nos ennemis pour nous faire la guerre et monter ensuite du pays. Alors, on lui assigna des chefs de travaux forcés afin de l'affliger. On afflige le peuple. Mais quelle est la source? Parce qu'ils ont peur de leur nombre. Les difficultés qui viennent vers toi montrent la peur que le diable a vis-à-vis de toi. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Satan te voit, il a une terreur particulière. Change de mentalité. Dans Apocalypse 6:2, la Bible nous donne le secret de la réussite ou de la future réussite de cet homme, ce grand dirigeant qu'on attend, que tout le monde attend, enfin, que eux attendent, parce que nous ne serons pas là. Nous serons déjà enlevés, nous serons déjà partis. Vous avez compris, il s'agit de l'Antichrist. Dans Apocalypse 6:2, on parle de lui, on donne un des grands secrets de sa réussite. La Bible déclare, la raison pour laquelle il a vaincu, c'est parce qu'il est écrit, il partit en vainqueur et pour vaincre. Alléluia. Il partit en vainqueur et pour vaincre. Il n'est pas seulement parti pour vaincre, mais avant de partir, il partit déjà en vainqueur. Dans sa tête, il dit, je vais vaincre. Et quand il est arrivé, il a vaincu. Ton problème, c'est que ta mentalité ne correspond pas à la semence qu'il y a au-dedans de toi. Un aîné me disait, Kotissa esprit à ministère. Abilingelango boule, comme disent les clients. Il est temps que tu produises. Alléluia. Ce que Satan oublie, c'est que généralement, tous les manques que nous avons vus autour de nous nous révèlent simplement le genre de choses qu'il y a au-dedans de nous. Ce jour-là, sur la croix, il a demandé de l'eau. On ne lui a pas donné de l'eau. On lui a donné du vinaigre. Mais ma Bible dit que lorsqu'on l'a percé, l'eau et le sang sont sortis de lui. Ce que le monde ne t'a pas donné, tu l'as déjà au-dedans de toi. Arrête de te plaindre de l'injustice du monde. Mais je voulais ça, je n'ai pas reçu ça. Pourquoi je suis né ici? Pourquoi je ne suis pas né dans tel pays? Pourquoi je ne suis pas né dans tel autre? Mais pourquoi je ne suis pas né là-bas? Pourquoi je ne suis pas né là-bas? Eux, ils n'avaient rien, c'est pourquoi ils devaient être des fils d'eux et des filles d'eux. Mais toi, tu as tellement quelque chose de grand
que tu n'as pas besoin de ça. Toi, tu seras le père d'eux et l'ancêtre d'eux. Ce que le monde ne t'a pas donné, tu l'as au-dedans de toi. On t'a refusé un poste au boulot, tu as des entreprises au-dedans de toi. Timothée, change ta mentalité. C'est là que Paul entre maintenant et il dit au jeune Timothée, pour finir avec cette parabole, ou bien cette histoire de la croix, quand est-ce que Jésus a su que l'eau était au-dedans? C'est quand on l'a percé. La souffrance qu'il a subie a libéré son potentiel. Leur erreur, c'est qu'ils te frappent. Mais ils ne savent pas, plus tu frappes le rocher, plus l'eau sort du rocher. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe les difficultés que tu as connues, ça a comme un seul but, libérer le potentiel qu'il y a au-dedans de toi. Sois puissant dans la grâce. 2 dernières explications et significations, après nous allons prier. Paul dit 3 choses. J'avais promis de revenir sur les 3, mais vu l'heure, on va toucher à 2 simplement. Dans 2 Timothée 1,6, il dit à son fils, ranime la flamme du don de la grâce. Et dans 2 Timothée 2,1, il lui dit maintenant, sois puissant dans la grâce. La même injonction, dite différemment. Ranime la flamme du don de la grâce. Je vais vous donner quelques 2 ou 3 clés importantes. Ranime la flamme du don de la grâce. C'est-à-dire la flamme est là, mais elle commence à s'éteindre. Il dit Timothée, ranime la flamme, que ça brille encore plus fort. Vous savez pourquoi? Parce que plus la flamme brille fort, plus elle couvre un grand espace. Ce que Paul veut dire à Timothée, le potentiel que tu as est très grand. Tu n'es pas appelé à avoir une petite influence. Le temps est venu où la sphère de ton influence doit s'accroître. Je prie ce soir au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare qu'il devait prêcher à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Jérusalem, c'est le niveau local. En Judée, niveau national. Lorsqu'on arrive jusqu'en Samarie, c'est le niveau régional. Jusqu'aux extrémités de la terre, c'est le niveau international. Je prie que Dieu fasse quitter quelqu'un du local au national, du national au régional, du régional à l'international. Je prie comme Jaébet qui a dit à Dieu, élargis l'espace de ma tente, agrandis mon territoire. Je vais laisser ma flamme briller, mais je prie qu'elle couvre un plus grand espace. Et je vous dis, parole du Seigneur, si quelqu'un décide de ranimer sa flamme, Dieu lui-même va gérer l'espace. Tu n'es pas appelé à avoir une influence ghetto. La Bible déclare dans 2 Rois 4, 1 à 7, une veuve est allée voir Élisée, j'allais dire la sœur Élisée. Une veuve est allée voir le prophète Élisée. Elle dit, prophète, tel que je suis là, mon mari était prophète, fils de prophète. Il est mort. On avait tellement de dettes que le créancier a pris les enfants comme esclaves. Prophète, qu'est-ce que je peux bien faire? Élisée lui pose 2 questions. Il dit, 1, qu'est-ce que je peux faire pour toi? 2, qu'est-ce que tu as chez toi? Tu vas voir un homme et il te demande 2 questions. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu as un problème. Et puis il dit, qu'est-ce que tu as chez toi? À quelle question tu vas répondre? Lorsque seulement il dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu vas dire, oh, tout justement. La raison pour laquelle je suis venu, c'est que tu me fasses un prêt de 200 000. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Mais elle n'a pas répondu à cette question. Lisez vos Bibles. Elle a zappé la première question. Parce qu'elle connaissait la force du potentiel. Elle a répondu à qu'est-ce que tu as? Elle dit, je n'ai qu'un peu d'huile. Élisée lui dit, le problème avec vous, c'est que votre huile ne gagne pas un grand espace parce que vous ne savez pas emprunter les vases. Élisée lui dit, si tu veux que ton huile puisse agrandir, va emprunter les vases. Les vases ne t'appartiennent pas.
Mais si tu veux que ton potentiel, ton huile, puisse avoir un plus grand impact, emprunte les vases des voisins. C'est la sagesse de la vie, mes frères. Il faut que ta semence aille jusqu'à l'international. Mais la sagesse emprunte les vases. Tu es prédicateur, tu as un bon message. Il y a beaucoup d'aventuriers là à la télé. Pourquoi tu as peur d'emprunter les vases? Emprunte les chaînes des radios, emprunte les chaînes des télés. C'est pas à toi, tu les empruntes afin que ton huile ait un plus grand impact. Il dit, va dans la rue, emprunte les vases. En cette année, nous allons emprunter les vases. Parce que frères et sœurs, Dieu fait deux choses. La Bible déclare dans 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 10, il donne la semence et puis il donne du pain pour la nourriture. Il donne deux choses donc, la semence au semeur et du pain pour la nourriture. Il donne la semence au semeur et il donne du pain pour la nourriture. Pourquoi tu ne donnes pas seulement le pain? Il dit non, je donne d'abord la semence au semeur et je donne du pain pour la nourriture. La semence, c'est le potentiel que tu as. La semence, c'est le potentiel à l'état initial. Mais le pain, c'est le potentiel à l'état fini. Parce que le pain était d'abord une semence. Vous êtes d'accord avec moi? On a planté la semence, ça donnait du blé. On a pris le blé, on l'a recueilli. On a fait moudre le blé. On a eu la farine. On a mis les levures, on a mis la pâte et tout. On a fait entrer au four. L'état final, c'est quoi? Le pain. Dieu donne la semence, l'état initial. Le pain, l'état final. La semence, c'est ta responsabilité. Le pain, c'est ton privilège. Dans ce monde, on aura toujours deux types de choses. Un, des semences à exploiter et de pain à jouir, dont on doit jouir. Ce que j'ai porté ici, c'était l'idée de quelqu'un. Une couturière qui a eu la semence. Elle dit, ok, je dois fabriquer. C'est sa responsabilité. Elle a pris tous les matériels qu'il faut. Elle a fabriqué. Moi, je ne fabrique pas. J'achète et je consomme comme le pain. Mais moi, à mon tour, j'ai aussi une semence que je dois produire afin que même elle soit bénéficiaire. Elle ne sera peut-être pas prédicatrice. Moi, je produis les messages qui bénissent son âme. Elle produit les habits qui bénissent mon corps. J'aurai toujours la semence et j'aurai aussi le pain. La semence, c'est ce que tu as au-dedans. La mission que Dieu a pour toi. Le talent qu'il a placé en toi. Le potentiel qu'il a placé en toi. Bénis le monde avec ta semence et jouis du pain que le monde va te donner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Va emprunter les vases. Mais je vais dire une dernière chose. Sois puissant dans la grâce. Comment comprendre ce texte? Prédicateur, tu as déjà dit un bon nombre de choses et nous pensons avoir compris déjà le fond de la pensée, mais il y a une autre chose. Une dernière chose. Père, je prie que ma génération soit différente. Il dit, fils, mon enfant, sois puissant dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Il dit, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des gens dignes de confiance, qui seront capables à leur tour de l'enseigner à d'autres. Sois puissant dans la grâce veut dire cette dernière chose. Après tout ce que tu as fait dans ce monde, ton passage sur la terre ne servait pas à grand chose si tu ne t'es pas reproduit. Le haut niveau d'être puissant dans la grâce, c'est se reproduire. Il dit, sois puissant dans la grâce et ce que tu as entendu de moi. Le élan en grec peut aussi vouloir dire c'est-à-dire. C'est-à-dire ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, ne le garde pas pour toi. Donne-le aussi à d'autres. Il y a un proverbe africain que j'aime bien, mais que je n'aime pas en même temps. Ça dit, un vieillard qui meurt, c'est comme une bibliothèque qui brûle. J'aime bien, parce que ça montre que nos vieillards sont remplis de connaissances. Mais j'aime pas,
Parce que ça montre que nos vieillards partent avec leur connaissance dans la tombe et qu'ils ne se reproduisent pas avant de mourir. Sois puissant dans la grâce, ça veut dire reproduis-toi. Il dit ce que tu as entendu de moi, que je t'ai donné là, toi maintenant, donne-le aussi à d'autres, reproduis-toi. Mais je connais un professeur qui entre dans la salle de classe. On dit, mais professeur, comme vous n'avez pas le temps de finir cette matière, on peut appeler l'assistant qui va finir la matière pour nous. Il se met à rire et dit, vous parlez de qui là? Et professeur, on parle de votre assistant, il est quand même votre assistant. Il vous a suivi, ça fait 10 ans. Il peut donc enseigner la matière. Il dit, je donne tout à mes assistants. Mais il y a 3 à 4 choses avec lesquelles j'irai dans la tombe. Je prie que ce genre de leadership ne soit pas dans ma génération. Après tout ce que tu as fait,